C'est vrai que nous sommes dans un monde qui est bien bouleversé, on en parle, on en entend tous les jours, on ne sait pas trop où on va, où on attend un petit peu des directions. Et force est de constater que dans notre propre vie, parfois nous n'avons pas d'indication. Mais il arrive que Dieu fasse silence. Quand Dieu fait silence, il peut arriver qu'on ait un moment de notre vie où on ne comprend pas ce qui nous arrive, qu'on ne sait pas où aller, comme si on avait une carte dans les mains, qu'on la tournait dans tous les sens sans vraiment savoir quelle est la direction. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de manière physique. Maintenant, on a des GPS, vous avez la voie qui vous conduit. Mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais avec une de mes cousines en voiture, elle n'était pas très sûre d'elle. On était en Italie et puis on devait remonter sur la Suisse. Et puis j'avais inscrit sur mon papier un petit peu les directions à prendre. Et je lui dis, va tout droit, va tout droit. Elle a compris, tourne à droite. Et nous nous sommes retrouvés en plein Milan, en pleine heure de pointe. Et je me souviens, on transpirait de toutes parts, on n'avait pas les climatisations dans la voiture. J'avais sorti la carte sur le capot, vous savez, et j'étais en train de la tourner dans tous les sens. Seul problème, c'est quand vous êtes à Milan et que vous n'avez pas de carte de la ville, vous avez beau avoir une grande carte d'Europe. Il faut beaucoup de patience. On attend parfois que le Seigneur dise un mot sur nos situations, donne une direction, agisse. Et nous pouvons avoir ce sentiment que Dieu est en retard. Et il y a aussi ces moments quand Dieu fait silence, mais que des personnes utilisent son nom pour parler alors que Dieu n'a rien dit. Quand Dieu fait silence, est instructif, et c'est une invitation à le connaître et à le chercher. J'avais envie de prendre une histoire avec 3 personnages différents qui vont nous donner chacun un angle différent quand Dieu fait silence. Et on va aussi voir quand Dieu parle. Amen. Nous allons prendre ensemble l'histoire de Anne, les fils d'Élie, et de Samuel, qui a entendu la voix du Seigneur. Je vous propose ce texte de 1 Samuel 1, les versets 6 à 11, et nous prendrons des petites portions pour illustrer quand Dieu fait silence. Nous lisons au verset 6. Pénina, la rivale de Anne, la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. » Quand Dieu fait silence, et j'avais envie que nous prenions ce premier exemple de Anne, un appel à la confiance. Dans le contexte, Anne est mariée à Elkana, qui a aussi pris pour femme Pénina. Alors Anne est stérile, elle vit très mal la rivalité avec Pénina, qui a donné naissance à des enfants et qui n'hésite pas à la rabrouer et à la rabaisser. On peut dire que Anne vit littéralement de l'injustice. Elle se sent pressurisée. Il faut dire qu'à l'époque, la stérilité était très très mal considérée. Les femmes étaient très souvent mal vues et de ce fait mises à l'écart car elles ne pouvaient donner de descendants à leur mari. Et c'était parfois, dans la culture du Moyen-Orient, l'occasion pour le mari de mettre sa femme de côté parce qu'avoir des enfants était un signe de richesse. Et si la femme qu'il avait épousée ne pouvait pas donner d'enfants, eh bien c'était aisé de la mettre de côté. La loi en vigueur le permettait. Mais ce n'est pas le cas d'Elkana. On voit qu'Elkana est plutôt là en essayant de ménager la chèvre et le chou, en essayant d'encourager sa femme en lui disant « Mais est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ce n'est pas grave. » Mais on voit que Anne vit très très mal la situation.
Anne est tellement éprouvée qu'elle pleure. Elle n'arrive plus à manger et a de l'amertume par rapport à cette situation compliquée. Elle ne sait plus quoi faire. Et les encouragements de son mari, aussi impuissants, qu'elle n'arrive pas à apaiser la douleur aussi vive que ressent Anne. Pourtant, dans son désespoir, son incompréhension et son impuissance face à ce qu'elle traverse, il y a une chose que Anne continuera à faire, celle d'aller dans le temple du Seigneur et de prier. Et on voit que c'est une priorité. Si vous lisez bien le texte dans 1 Samuel, le début du texte, vous voyez que Anne n'a qu'une idée fixe, c'est d'aller dans le temple et de prier. C'est toujours sa relation avec Dieu. Alors que le silence de Dieu est là, ce silence va la pousser à la foi et à la confiance en Dieu. Anne se leva, elle pria et elle pleura. Et parfois, on est tellement submergé par tout ce qui nous arrive, cette impression d'être pris dans une tornade qui ne s'arrête pas. Restant fixé sur ce qui ne va pas, on en arrive à oublier l'essentiel. Nous approcher de Dieu et lui faire confiance. Dans les derniers dimanches, j'ai parlé de la souveraineté de Dieu. Et nous n'arrivons pas à tout expliquer. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Pourtant, ce qui est sûr, c'est que Dieu a un plan pour chacune de nos vies, dans chacune des situations. Et son plan, à un moment donné, se réalisera. Amen. Alors peut-être que ce matin, tu passes par une situation difficile, compliquée, qui peut être la maladie, des problèmes financiers, un problème de couple, familial, des soucis dans ton travail, une situation dans laquelle tu n'as aucune prise sur les tenants et les aboutissants, vivant de l'injustice et de l'incompréhension, la frustration prend le dessus et tu commences à nourrir justement de l'amertume. Et il y a cette invitation à te lever, à venir prier et à renouveler ta confiance en Dieu. L'être humain a la propension de vouloir absolument tout comprendre, tout expliquer, tout justifier. Mais force est de constater qu'il y a des situations, des écueils, des problèmes qui ne trouvent aucune réponse et dans lesquels le silence retentit. Mais c'est là où le Seigneur nous attend. L'Écriture nous dit que Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe dans le psaume 33, 9. Et il y a des situations où nous attendons que Dieu dise quelque chose. Je me souviens de ce moment où j'étais dans une entreprise où je vivais de l'injustice, je vivais ce qu'on appelait du mobbing et je ne voyais plus aucune solution. J'étais complètement désemparé. Je me revois encore, j'étais dans la pépinière, vous savez, il y a des espèces de couches comme ça qui sont là. Ça fait penser un petit peu à des vieilles tombes, excusez-moi, un petit peu du parallèle. Et j'étais dans une de ces couches, alors pas couché, mais debout. Et j'étais en train de ces vieilles couches qui n'avaient plus du tout de plantes. Et j'étais là en train de dire à Dieu, mais Seigneur, si tu ne dis pas quelque chose à un moment donné, je ne sais pas ce qui va advenir de moi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je reste? Mais rester dans ces conditions, c'est juste impossible. Et à un moment donné, Dieu a donné son mot. Et son mot, ça a été que j'ai reçu un coup de fil d'un ancien patron. Il m'a téléphoné pour prendre de mes nouvelles et en prenant de mes nouvelles, il m'a dit « Gaël, j'aimerais juste te dire et t'encourager dans le sens où je cherche quelqu'un dans la pépinière où je suis. Alors si tu as envie, tu peux simplement venir parler et puis on voit que Dieu a conduit toutes choses. À un moment donné, Dieu parle et la chose existe. Et nous sommes dans cette attente-là. Anne sait que lorsque Dieu dira un mot et que le silence sera brisé, sa situation changera. Alors ne nous décourageons pas lorsque nous ne voyons pas tout de suite, car Dieu est maître des temps et des circonstances. Il agit toujours au bon moment et n'est jamais en retard. Que le silence dans nos vies ne soit pas l'occasion au retrait, à la révolte et à l'amertume, mais que ces silences soient le tremplin pour nous lever, de prendre le temps de nous rapprocher de Dieu et d'aller dans sa présence. Le silence de Dieu nous invite à la confiance. Quand Dieu brise le silence, tout change. Dieu a son mot à dire dans nos situations, quelles qu'elles soient. Et Samuel sera la réponse de Dieu pour sa génération. Et Anne ne va pas s'arrêter là, alors que c'est son seul fils, elle va le consacrer au Seigneur. Je ne sais pas si on se rend compte, si on peut s'imaginer du pas de foi que Anne va faire. Si tu me donnes un fils, je vais te le redonner. Alors qu'elle attend
impatiemment d'avoir un fils, c'est la raison de sa vie, de son existence. Il dit, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Et ça ne va pas être des paroles en l'air, parce que Anne, lorsqu'elle aura Samuel, va le consacrer au Seigneur, va l'amener au temple, et il nous est dit littéralement, le prêter au Seigneur. Et nous verrons que Dieu va utiliser puissamment Samuel, et que Samuel sera la voix de Dieu dans une génération où on n'entend pas beaucoup la parole de Dieu. Amen. Alors si tu passes par des temps difficiles où tu n'entends pas la voix de Dieu, où tu n'as pas la direction, continue à te lever, à venir dans le temple du Seigneur, à venir vers le Seigneur, à le prier. Ce qui n'empêche pas de pleurer aussi. On voit que Anne a pleuré abondamment. Et je crois qu'il est important aussi de pouvoir pleurer quand cela est nécessaire. Anne, un appel à la confiance quand Dieu fait silence. Le deuxième point que j'aimerais que nous regardions ensemble, c'est Ophni et Phinehas, conduits par la voix de leur propre désir. Quand on regarde dans 1 Samuel 3, 1b, nous voyons ceci, la parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Alors à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Ce temps-là, c'est la longue période dite des juges où il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Après Josué, dans la conquête des territoires attribués, les Israélites laissèrent les habitants des endroits qu'ils attaquaient. Ils ne les dépossédèrent pas du territoire comme le Seigneur leur avait demandé, donc ils continuaient à vivre avec. Et puis les Israélites se prosternaient devant justement leurs idoles de dieux païens. Et Dieu leur a suscité des chefs, mais les Israélites ne voulaient pas les suivre. Il faut dire que Élie, le sacrificateur, est un de ces juges en Israël. Et nous voyons à l'époque de Samuel une attitude persistante. Les fils d'Élie, le sacrificateur, qui sont eux-mêmes prêtres en service dans le temple, se comportent mal. Le texte nous dit que ce sont des vauriens. Quand on regarde la traduction en hébreu, il nous est dit même que ce sont des fils de Bélial, des fils du diable. Ils volent et méprisent les offrandes amenées à l'autel pour le Seigneur. Ils couchent avec les femmes qui se rassemblent devant la tente de la rencontre. Et ils ne connaissent pas le Seigneur et se rendent coupables d'un grand péché devant Dieu. En fait, ils blasphèment. Et le fait que la parole était rare en ce temps-là est la conséquence des individus qui ne cherchent pas Dieu, qui marchent à leur guise, persévèrent dans leur propre penchant, sont conduits par la voie de leurs propres désirs et dédaignent les autres. C'est chacun pour soi et surtout sans Dieu. Ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. J'aimerais dire ceci, le Seigneur ne parle pas à ceux qui ne veulent pas l'entendre et ne pas se préoccuper de lui. Mais Dieu parle encore aujourd'hui à ceux qui viennent devant lui avec un cœur sincère, qui désirent faire sa volonté et lui obéir. La parole de Dieu était rare à cette époque, et Paul parle de notre époque, ou en tout cas des temps qui sont là, qui arrivent. Dans 2 Timothée 4, 3, Paul met en garde très clairement, où il dit ceci, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Quand Dieu fait silence et que d'autres prennent la parole à sa place. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et nous sommes dans la culture de l'émotionnel, du ressenti et de l'expérience personnelle. Beaucoup tournent autour de l'individu et de son bien-être. On met l'individu au centre sur ce qu'il ressent, comment il se sent, pourvu que la finalité soit d'être bien et d'avoir le petit frisson. Et dans la Bible, toutes les paroles ne sont pas agréables. Il y a des paroles de correction, des paroles qui nous confrontent dans notre manière de nous comporter. Et le prophète Jérémie va mettre en garde contre ceux qui transmettent les visions de leur invention et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alors j'aimerais nous interpeller à nous méfier des « Dieu m'a dit ». Vous avez déjà entendu ça ? Dieu m'a dit, qui peuvent être des prétextes aux propres désirs et convoitises de l'individu qui le dit, un moyen de contrôler et de manipuler les autres en les faisant entrer dans leur vision personnelle. Dieu m'a dit,
ne laisse aucun choix à l'autre, aucune réserve. Il est difficile de dire non à Dieu m'a dit. C'est juste impossible. Qui suis-je pour m'opposer à ce que Dieu dit? Et vous voyez comme notre langage parfois peut être piégeant pour les autres. Et j'ai vraiment envie de nous interpeller par rapport à cela ce matin. Évitons les Dieu m'a dit. Et puis c'est encore pire quand Dieu m'a dit pour toi, ou Dieu m'a dit de te dire. J'ai à cœur, j'ai envie, laisse davantage le choix à chacun de se positionner. Il peut aussi arriver que nous ayons entendu des personnes qui parlaient de la part de Dieu sur nos vies, alors que Dieu ne parlait pas et qu'il faisait silence. Des paroles qui nous ont bloqués, qui nous ont minés, culpabilisés. Et j'ai envie de dire ceci, c'est que quand Dieu reprend, c'est toujours pour nous amener à la vie dans une démarche de construction. Si tu te sens emprisonné par des paroles mises à l'emporter sur ta vie, Dieu a son mot à dire et désire rétablir ce qui a été dit. Et en général, quand Dieu parle au travers des autres personnes, c'est pour confirmer ce que nous avons déjà reçu. Vous savez, lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous parle personnellement. Ne doute pas, je vois beaucoup de chrétiens qui disent « Oui, moi, Dieu ne me dit jamais rien ». Et puis c'est parfois des personnes qui courent à droite et à gauche vers des ministères, vers des gens qu'on dit prophètes, vers des gens qui, semble-t-il, ont reçu l'onction. Et je ne mets pas en doute cela. Mais en général, quand Dieu parle, c'est pour confirmer des choses que nous avons déjà reçues. Alors ne doute pas que Dieu te parle aussi personnellement. Et puis j'ai envie de dire que dans des choix difficiles, des choix de vie, Dieu confirme aussi souvent, plusieurs fois, les paroles pour nous donner aussi les directions de nos vies. Je vais prendre le troisième et dernier point. Donc quand Dieu fait silence, et nous allons prendre Samuel, connaître Dieu et vivre de sa présence. Nous lisons dans 1 Samuel 3, 3 à 5, « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici » courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. Nous lisons au verset 10, « L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » On voit encore au verset 19, « Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. » Alors Samuel, à cette époque-là, est jeune et comme sa mère Anne l'avait promis, une fois qu'il a été sevré, il est placé au temple pour servir Dieu. Alors qu'il est dans le silence, Dieu va se révéler à lui d'une manière particulière. Et une chose me frappe en lisant le texte, c'est que la lampe du Seigneur était allumée. Il s'agit de la lampe du chandelier d'or du lieu saint, dans laquelle était versée de l'huile pure d'olive concassée qui brûlait toute la nuit. Et cet épisode se passe donc juste avant l'aube. Dans Exode 27, 21, nous lisons ceci, « C'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. » Cette lumière qui brûle du soir au matin et qui éclaire dans la nuit, ces lampes qui brûlent en présence du Seigneur. Et toutes les nuits, ces lampes étaient allumées et Dieu était présent. Mais cette nuit-là particulièrement, où Dieu va parler et briser le silence. Nous sommes mal à l'aise avec le silence car il est difficile de l'interpréter. Mais le silence ne veut pas dire l'absence. Et il y a un enseignement fondamental à retenir. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas présent. Son silence n'est pas l'absence de sa présence. Son silence n'est pas l'absence de sa présence. Alléluia! Cela signifie que dans ta situation, si Dieu n'a pas encore dit un mot, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Samuel ne connaît pas encore la voix de Dieu. Et on peut alors comprendre, dans le contexte où la parole du Seigneur et les visions sont peu fréquentes, que Samuel ne sache pas qui lui parlait. Dieu va directement parler à Samuel à haute voix. Et aujourd'hui, il est rare que Dieu parle à haute voix comme vous et moi, on se parle.
Ça arrive, parfois on a un témoignage ici et là, mais c'est relativement très rare. Mais il parle, il nous a laissé sa parole pour que nous apprenions à le connaître et à discerner sa voix. Si notre cœur est disposé à l'entendre, il nous parlera au travers de sa parole. Quoi qu'il nous dise, ne sera jamais en désaccord avec sa parole. Jamais. Et ce que nous entendons a la nécessité d'être éprouvé, d'être mis au tamis de la vérité, de la réalité de la parole de Dieu. Examinons. Il y a une parole dans l'Écriture qui dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais ici, il n'est pas question de soupçon, parce que le soupçon amène souvent au jugement. Vous êtes d'accord, quand on soupçonne, c'est déjà qu'on émet un jugement. La parole de Dieu nous dit d'examiner et de discerner. Et c'est ce dont nous sommes appelés à faire, frères et sœurs, à discerner ce que nous entendons à droite et à gauche. Samuel, qui ne connaissait pas le Seigneur, va apprendre à le connaître et grandir dans sa crainte, c'est-à-dire mettre en pratique ce qu'il lui dit, lui obéir et à être de plus en plus conscient de qui il est. J'aimerais préciser que la voix de Dieu ne va pas toujours dans le sens que nous aurions voulu, car elle nous remet en question, nous confronte à notre réalité de vie et nous amène au changement. Nous avons parfois tellement envie d'entendre des choses agréables, douces, mais est-ce toujours la parole de Dieu? Il y a un théologien, j'ai vu cette citation dernièrement de Tim Keller, qui a dit ceci: « Si ton Dieu ne te contredit jamais, c'est que tu es en train d'adorer une version idéalisée de toi-même. » Je répète, si ton Dieu ne te contredit jamais, c'est que tu es en train d'adorer une version idéalisée de toi-même. Samuel va dire: « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Approchons-nous de Dieu en le considérant comme notre maître et non comme notre serviteur. Nous sommes au service de Dieu et pas l'inverse. Il est le Créateur, nous ses créatures et pas l'inverse. Dieu nous aime et ne nous laissera jamais tomber. Personne ne pourra nous ravir de sa main. Dieu désire une communion profonde avec chacun de ses enfants et il désire que nous puissions reconnaître sa voix de Père. Il y a des situations dans nos vies où Dieu ne nous parle pas particulièrement. Peut-être par exemple par rapport à des directions ou des décisions à prendre. Mais j'aime à me rappeler que la présence de Jésus, c'est aussi sa paix. Jésus est le fondement de notre vie et c'est lui qui va nous donner des convictions. Parfois, nous attendons midi à 14 heures alors que sa paix est déjà un indicateur. Il y a parfois des situations, quand Dieu fait silence, il nous demande d'être patients et de faire confiance. Et cette paix vaut toutes les paroles du monde. Cette paix nous parle, nous conforte dans nos décisions, appuie une conviction. Elle est un silence parlant de Dieu. Je suis toujours interpellé, je pense que c'est important que j'en parle aussi ce matin, par des personnes qui sont tout le temps en train de vouloir voir et de voir le monde spirituel. Je pense vraiment que Dieu, à des moments précis, donne des dons pour que nous puissions être conscients de l'une ou l'autre des choses, par exemple au niveau du discernement des esprits, de pouvoir discerner si quelque chose vient de Dieu ou est inspiré du mal, d'accord ? Mais je vois certaines personnes qui se disent chrétiennes voir un petit peu des anges partout, voir des plumes qui se baladent, etc., etc. Et c'est quelque chose d'assez récurrent, on le voit par vagues, ça vient, ça se stoppe, et tout d'un coup ça revient, on aimerait voir des anges. Moi j'aimerais dire ceci, c'est quand dans la parole de Dieu, des anges se manifestent, ce n'est pas pour montrer leurs plumes, mais il y a une véritable crainte qui s'empare des personnes qui les voient, où ils sont littéralement touchés par ce qui arrive, et ces anges ne demandent pas qu'on les adore. Mais on voit que quand les anges sont visibles dans la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour faire joli, mais c'est vraiment pour apporter une parole de Dieu et susciter de la crainte. Et ce n'est pas ce que je vois dans certains milieux ou dans certaines paroles que j'entends. Malheureusement, j'aimerais vraiment nous sensibiliser à cela. Mais il peut arriver aussi que Dieu donne des grâces de pouvoir voir à un moment donné, simplement pour nous parler, pour nous conforter aussi dans des choses importantes. Alors j'aimerais terminer en disant ceci: des silences, des incompréhensions jalonneront notre existence, mais que ces silences soient l'occasion de nous lever et d'aller vers le Seigneur, nous rapprocher de lui. Des personnes ont parlé de la part de Dieu
alors qu'il n'avait rien dit. Mais Dieu a son mot à dire dans notre vie et il rétablit les mots où des mots ont été prononcés. Le silence de Dieu n'est pas le signe de son absence. Il nous parle par sa paix, symbole de sa présence. Amen.